Salut les gens. Aujourd'hui, je me trouve un peu, je suis en Bretagne, donc désolé pour cette intro, hein, mais j'en profite. Il y a la sorcière bretonne qui filme derrière pour ce petit moment, voilà. Donc merci à elle. Allez suivre sa chaîne, ultra intéressante et une histoire aussi très cool avec sorcière bretonne et la sorcière des 80. Faut aller suivre ça. Donc, aujourd'hui, vidéo spéciale. Ouais, je suis pas maquillé parce que la flemme. Je vais me remettre bien parce que ça va être chiant sinon pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler, vous allez découvrir Mina Técouture, donc la costumière d'Angers qui a fait le costume. D'abord, l'interview et on se retrouve un peu plus tard. Donc, l'interview maintenant et son avis sur le boulot qu'elle a fait et tout, juste après. C'est parti, let's go. Sandrine Clémenceau, donc modéliste, costumière, entre autres ici, pour le Quasimodo, mais je ne fais pas que ça. Créatrice textile essentiellement pour femmes, mais aussi de tout autre produit textile, ameublement, etc. Donc voilà, ça c'est voilà, je suis artisan installé sur Angers. Depuis donc la première installation c'était en 2020, pas 2020, 2000 pardon, 2000, donc voilà, ça fait 20 ans. Alors en tant qu'artisan, ça fait 20 ans. Après, j'ai commencé par être modéliste et travailler en industrie, c'est de la fabrication en série. La modéliste que je suis fabrique, fait l'étude du produit et la tête de série, ce qu'on appelle le prototype et tous les patrons dans toutes les tailles. Voilà. Donc j'ai fait ça j'ai commencé en 80. Mon diplôme il est là, c'était 92. J'ai eu mon diplôme en... non, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, si, 92, juin 92, mon diplôme à Esmod. Non, j'ai commencé à travailler en 93, un an après. Voilà, j'ai fait 10 ans, 7-8 ans en industrie à Paris, puis après je suis arrivée à Angers en tant qu'artisan. À mon compte, indépendante. J'ai d'abord été salariée, et puis voilà, j'ai eu une petite coupure, un petit peu, mais... Tout dépend exactement ce qu'on fait, parce que le métier peut être très diversifié, la palette est large. Là, en l'occurrence, pour une création comme celle-ci, ou une création, par exemple, une robe de mariée, ou voilà. Enfin, on fait un produit pour un corps. Il faut savoir s'adapter à la personne, à la demande. Et puis, en fait, il faut réussir à comprendre ce que la personne elle veut. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à satisfaire le souhait de la personne. En fait, c'est vraiment savoir s'adapter à tout point de vue. Bah oui, parce que c'est comme ça qu'on arrive à remplir le challenge qui est c'est la satisfaction de la personne, hein. C'est ça qui compte, hein. La personne, elle soit contente, satisfaite, elle repart, elle est contente, elle a ce qu'elle voulait, et puis voilà, et ça, c'est pas toujours évident. J'ai fait un parcours classique jusqu'au bac S à l'époque, maths sciences, et puis après, j'ai intégré l'école Esmod, voilà, en 3 ans. C'est quoi l'école Esmod, c'est une école de stylistes et de modélistes. Voilà. Alors il y avait une succursale à Rennes, hein, donc deux premières années à Rennes et la dernière année à Paris. Ouais. Oh, il est beau. Qui c'est qui l'a fait? Il est trop beau. Alors, complètement asymétrique, un peu
désaxé, un peu déformé, hein, puisque c'est aussi le personnage. Très artisanal, fait beaucoup à la main, essentiellement d'ailleurs, au moins dans la finition, qui représente beaucoup d'heures de travail. Ouais, il a fallu s'inspirer, comprendre ce qu'était le personnage pour pouvoir après savoir comment on allait le travailler, quoi. Voilà, ça doit, le costume, il doit inspirer il doit faire transpirer la vie du personnage un petit peu. C'est compliqué parce que moi j'aime mon métier justement parce qu'il est très diversifié. Alors on a des mains, ça c'est sûr. Je dis toujours, moi mon métier c'est des mains et un cerveau. Je dis souvent ça aux gens, c'est des mains et un cerveau. Alors moi je travaille chez moi, voilà, à Angers, donc on me trouve sur les réseaux sociaux, à Sandrine Clémenceau ou à Minette et Couture, on me trouve un petit peu partout. Site internet, voilà, Facebook, Instagram, voilà. J'adore faire les costumes, c'est pas une demande majeure, mais c'est super intéressant. Qu'est-ce qui t'a fait accepter ce projet? Ce projet, quelque chose d'un peu atypique, ça c'est très clair. Moi j'aime des demandes un peu exceptionnelles, c'est pas quelque chose qu'on me demande tous les jours. C'est un costume, donc il y a une histoire derrière. Il y a un personnage, il y a la personne qui va porter le costume aussi, qui a une histoire. Voilà, tout ça fait que voilà, c'est très florissant, il y a plein de... ça donne des bons sujets de discussion au moment des essayages. Je ne dirais rien. Donc, Intéressant, sur plein de points de vue en fait, intéressant. Quel est ton lien avec l'œuvre et le personnage? Donc l'œuvre de Victor Hugo et le personnage donc, de Quasimodo. Alors j'ai pas lu le livre, mais du coup j'ai envie de le lire. Après le Quasimodo, ouais, il y a sûrement ce qui m'a intéressé, j'y réfléchis. Il y a sûrement une histoire de quelqu'un qui porte une grande souffrance. Voilà, je pense que c'est un petit peu le lot de tout le monde. Chacun à sa manière. Ouais, ça c'est intéressant. Travailler sur un personnage qui a envie d'exister, qui est en grande souffrance. Voilà, il y a quelque chose qui m'a... Voilà, qui est pas beau, mais qui est très beau de l'intérieur, etc. etc. Quelles ont été les difficultés avec ce costume? Alors, avec ce costume, alors en fait, c'était compliqué peut-être, alors moi à mon niveau technique, de savoir un petit peu comment j'allais au départ, où j'allais arriver. Donc il a fallu, et ça à chaque fois je me rassurais un peu comme ça, je me disais bon, attends de voir l'essayage. Et à chaque essayage, voilà, ça donnait une réponse sur le chemin à emprunter et comment faire la suite du costume. Et à chaque fois, j'avais les réponses et voilà, et on a réussi à aller jusqu'à la fin. Donc c'est vrai qu'après, le temps imparti, ça c'était compliqué à savoir à l'avance. Un projet comme ça, t'as demandé combien de temps? Au final, en vrai temps réel et le temps qu'il aurait fallu, selon toi, pour faire un truc plus... Parfait. Ouais, on va dire ça. Enfin, c'est jamais parfait, parce que mais plus précis. Dans la création, on peut toujours aller, on peut toujours avancer, mais... donc ce costume-là, j'y ai passé 120 heures. Donc il y a un pantalon, des chaussures, puis il y a une bosse dessous.
120 heures, ça fait combien? Désolé de te couper, mais parce que là tu... 120 heures, ça Ouais. fait combien? 120 heures. Oui, non, mais en temps de journée, dis-moi, en 24. C'était tu fais 3 pas heures gaffe là, à ça. 6 Ok, heures. ouais, ouais. Si, je les ai comptés. Oui, Mais après, j'ai d'autres travails et donc du coup, je le casais quand je pouvais. Voilà. J'ai pas fait d'un trait. Ok. Et puis c'est aussi bien parce que ça permet de laisser décanter et puis on y revient. Et c'est super important ça. Avoir un regard neuf sur le travail. Donc 120 heures. Et le temps que, selon toi, il aurait fallu si on n'avait pas eu la deadline? Oh, 200 heures, ça aurait été bien. Vraiment tranquillement, en se disant, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Ouais, 150, 200 heures. Après, c'est très... Oui, c'est très variable. Plus de temps, oui, ça, certes. Mais la tunique, moi, j'en suis relativement bien satisfaite. Le pantalon, je pense qu'il y aurait eu peut-être mieux à faire, mais comme c'était pas l'élément principal, ça m'a pas... J'ai volontairement passé beaucoup de temps sur la tunique. Maintenant, on avait que toutes les formes. Oui, mais quand même, je me suis plus penchée sur la tunique que sur le pantalon. Dis-moi, l'info qu'il faut préciser, c'est que comme tu as eu la chance d'avoir Fred, donc la costumière d'origine, qui te donnait les retours. Apparemment, Fred était satisfaite, donc contente. Bah, elle me l'a dit au téléphone. Ouais, que le travail avait été bien fait, donc c'est sympa d'avoir un retour positif de la personne qui avait créé quand même le costume à l'origine, quoi. Qui a été une grande inspiration, voilà, pour ce costume-là. Donc oui, quelqu'un qui a du métier, quelqu'un qui a roulé sa bosse, quelqu'un qui a du recul, quelqu'un... voilà. Donc c'est important. Donc ça a clairement été une aide pour toi, une aide d'une façon... Bah oui, et puis se dire aussi qu'on a l'accord, on a le plein accord pour le travail, quoi. Ça c'est important aussi. Bah oui, parce que quand on fait des copies ou qu'on s'inspire fortement, il y a des droits, hein. Il peut y avoir des droits et donc c'est important. Hashtag Notre-Dame de Paris 2016. Donc, Là, je suis garderai ce passage dans la vidéo, je n'ai rien à foutre. donc ouais, c'est important de travailler un peu de concert, en accord. Ouais, c'est important. En plus, t'as permis quand même à Fred de découvrir les patines préfaites. Ouais, je dis mais non, c'est gras. Ah. C'est pas liquide. Ah. Bon, bah, voilà, découvert oui, premier costume avec patine. Oui, vous avez bien entendu, une costumière qui n'est pas habituée à travailler sur des gros trucs a fait découvrir à une professionnelle ultra connue de la patine. Donc de la patine, c'est tout simplement de la cire, un peu comme ce qu'on met sur les chaussures, mais qu'on met pour les tissus, qui permet de vieillir le costume. Et normalement, ça coûte très cher, c'est en énorme grosse quantité. Et en faisant des recherches avec Mina, on a réussi à trouver des versions plus petites, beaucoup moins chères. Je vous montrerai une photo de ce que j'ai à la maison. Bon, bah au final, je vous le montre en vidéo. La patine, ça ressemble à ça en fait. C'est un petit pot. Donc là, c'est patina qu'on a. Voilà, patin, crème. C'est une crème en gros. Et j'ouvre la boîte. Et voilà, pour la couleur noire, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, c'est un peu comme la cire qu'on met dans les chaussures. Sur les chaussures... Voilà. Sauf que là, c'est la crème et voilà, ça a bien étalé avec des gants et tout. C'est voilà. Ça, c'est de la patina pas très chère. Voilà. Et voilà, on continue. Interview, voilà. Mina, je t'en donne la parole. Un bon petit level. Ouais. Quel est ton avis sur le projet de Quasimodo à la recherche d'Esmeralda? En tout cas, je trouve que l'idée de départ, elle est super intéressante, quoi. C'est, encore une fois, enfin, ça fait partie aussi de l'accord
de l'accord pour travailler pour toi. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est un projet, c'est une création pour servir une autre création. Ça, c'est intéressant. Non, mais voilà, c'est tout ce côté très créatif, hein, moi, que je trouve passionnant, quoi. C'est très artistique, c'est super. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On refait le speech de la radio. Alors, moi, je travaille chez moi, voilà, à Angers. Donc, on me trouve sur les réseaux sociaux. À Sandrine Clémenceau ou à Minette et Couture, on me trouve un petit peu partout. Site internet, voilà, Facebook, Instagram, voilà. J'adore faire les costumes, c'est pas une demande majeure, mais c'est super intéressant. Et puis, voilà, toute création textile, voilà, moi tout m'intéresse. Oui, c'est ça qui est passionnant. Voilà. Mais si on te demandait de faire des armures, donc des créations un peu plus complexes, vu que c'est avec de la mousse Eva et des trucs comme ça, est-ce que ça pourrait t'intéresser d'aller dans ce domaine-là qui reste quand même de la création, parce qu'au final... Oui, on est un peu... mousse, c'est-à-dire il y a plus de volume, des choses comme ça. J'en ai vu. Tout ce qui est armure, donc c'est des plastrons, c'est le tapis de yoga, par exemple, le tapis de yoga Décathlon. Et bah tu mets ça un tout petit peu plus rigide, et c'est ce qu'utilisent beaucoup de cosplayers pour fabriquer leurs armures. Et donc tu as certains personnages qui demandent par exemple des épaulettes où il faut donc fabriquer... Ouais, mais ça, parfois c'est intégré dans des vêtements ou des choses... Dans l'ameublement, on a beaucoup de choses. Hein. Après, moi je trouve tout intéressant, donc au contraire. Tant que c'est de la création et que tu rajoutes bien sûr du textile par-dessus... Voilà. Oui, voilà, il ne faut pas me demander de faire une sculpture en bois, ça c'est sûr. Mais les mousses, ça fait partie du... L'épaulette, mousse, watine, etc. On donne des formes, on donne des volumes. Ouais. Si. Ok, donc maintenant vous savez que si vous avez besoin d'armure avec du tissu par-dessus, bah vous venez voir Mina. Venez me voir, on essaie de faire quelque chose. Question, est-ce que toi tu achètes le tissu ou il faut toujours que ce soit la personne qui ait le tissu? Alors actuellement, je peux me charger d'acheter la matière. En tout cas, c'est ce que je fais beaucoup pour mes clients parce que les gens ils connaissent pas trop la matière souvent, donc ils me demandent conseil déjà. Je peux me charger de l'achat. Après, comme j'ai un statut d'auto-entreprise, ça n'est pas du tout dans mon intérêt ni dans l'intérêt du client qu'ils achètent la matière et que je leur fasse facturer, puisqu'il y a 25% qui va être retiré sur la facture. Donc je suis obligée de majorer. Donc aucun intérêt. Donc voilà, la personne, je renseigne, je me charge de la recherche de la matière, etc. Mais au final, c'est le client qui achète directement son tissu. Okay. Donc j'ai bien fait d'avoir les 15 mètres, les 15 mètres qui auraient dû être parce que là, par exemple, j'ai une mariée, bon bah voilà, je me charge de la commande même, hein, du métrage, etc. Je prends à mon compte. Okay. Et puis la personne, elle me... Voilà, mais on fait en marge de l'entreprise parce que y a de l'intérêt pour personne. Okay. Et puis moi, je récupère pas... je ne récupère pas la TVA non plus, donc j'ai aucun intérêt, donc le client paierait plus cher, donc aucun intérêt nulle part. Je ne facture que la façon. C'est bien de venir me voir en amont, savoir un peu voilà, quelle matière il faut. Oui, ouais, c'est que j'avais fait ma recherche en mais là, c'était voilà, adapté. Oui. Vu le prix du tissu, oui. Non, bah, je pense que c'est tout. Donc, tu as donné tes liens, donc je les mettrai dans les... Ouais. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ouais, elle a été longue. Maintenant, il va falloir que je parte. Mais petit placement Seigneur des Anneaux. Parlez, amis et entrez. Non, c'est pas écrit ça, mais je voulais m'amuser un peu. Je suis désolé, le lieu est tellement ouf qu'il fallait que je me le permette.
Allez, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas le bilan à la fin du mois. Bye bye.